Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, depuis le dépôt du projet de loi 9, on assiste à une véritable campagne de peur des libéraux et de Québec solidaire. C'est désolant de voir ces deux partis faire de la politique sur le dos des nouveaux arrivants. C'est important de le dire et le premier ministre a raison, il n'y a personne qui sera expulsé demain matin. Il faut rassurer les gens, pas faire peur au monde. Maintenant que c'est dit, pour le gouvernement, la moindre des choses serait de ne pas détruire les dossiers des personnes qui sont déjà au Québec, qui parlent déjà français et qui ont déjà un emploi. Nous connaissons tous la difficulté que nous avons à recruter des candidats qui maîtrisent le français et qui ont l'occasion de se trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. Quand nous les avons trouvés, nous ne pouvons pas nous permettre de leur envoyer un message négatif en annulant tout à coup leurs demandes. Est-ce que le ministre peut corriger son erreur et accepter de traiter les milliers de dossiers des personnes qui sont déjà intégrées à la société québécoise? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, je remercie la collègue de Marie-Victorin pour sa question. Effectivement, il y a des gens qui sont au Québec avec un statut temporaire actuellement, un permis fédéral, que ce soit le programme de travailleurs temporaires, que ce soit le PMI au niveau fédéral. Il y a des gens qui se retrouvent sur le territoire québécois, qui sont en emploi et qui parlent français et qui ont atteint un niveau 7 de français. Alors, je m'adresse à eux et c'est très clair depuis jeudi que j'invite tous les gens qui répondent aux critères du programme d'expérience québécoise à appliquer sur ce programme-là et à l'intérieur de 20 jours ouvrables, ils pourront recevoir leur certificat de sélection du Québec. Parce que les gens qui sont présentement en emploi, qui parlent français, qui sont bien intégrés, oui, nous souhaitons qu'ils s'établissent durablement au Québec. Et vous savez, si leur demande n'a pas été faite dans ce programme-là, honnêtement, c'est une problématique et ils ont été mal renseignés à l'époque par le précédent gouvernement. Donc, nous, ce qu'on va faire, et c'est l'objet du projet de loi 9 notamment, qu'on donne davantage de pouvoir de coordination au ministère de l'Immigration pour s'assurer d'avoir un parcours personnalisé, pour déployer les ressources, pour s'assurer de l'intégration, pour s'assurer de la francisation, parce que c'est terminé le temps où le ministère de l'Immigration ne joue pas son rôle. Désormais, il va jouer son rôle d'agent économique, d'agent d'intégration, et j'en suis fier. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, c'est bien beau tout ça, mais le ministre de l'Immigration doit arrêter de faire comme s'il avait tout à coup révolutionné le système d'immigration avec son projet de loi 9. La vérité, c'est que le système avait été réformé sous l'ancien gouvernement. Il n'y a donc aucune raison pour jeter ces 18 000 dossiers à la poubelle autre que dorer ses propres statistiques. Je réitère ma demande, peut-il au moins revenir en arrière pour les gens qui sont déjà au Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la question de la collègue de Marie-Victorin traite des dossiers qui sont au Québec. Donc, pour les gens qui sont sur le territoire québécois, pour ceux qui ont déposé leur demande au moment où ils étaient sur le territoire québécois, ça, c'est important de souligner le fait que ce ne sont pas toutes les personnes qui ont déposé leur demande alors qu'ils étaient au Québec qui se retrouvent encore sur le territoire québécois. Mais pour celles qui demeurent sur le territoire québécois, qui sont en emploi et qui parlent français, il y a une voie rapide, et je l'ai dit, c'est le programme d'expérience québécoise. Je vous invite à tous les membres de cette Assemblée à indiquer quelle est la voie à suivre pour s'assurer de pérenniser rapidement ces gens-là. Pour les gens qui ne correspondraient pas à ces deux critères-là du programme d'expérience québécoise, je les invite à déposer très rapidement leur demande dans le dossier ARIMA de façon à pouvoir les inviter en priorité. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, le problème, c'est que c'est totalement illogique de demander à des gens de refaire une demande que le ministère a déjà entre les mains. Plus de paperasse pour les immigrants, plus de paperasse pour les fonctionnaires. Au fond, ce que le ministre semble nous proposer, c'est de compliquer la vie de tout le monde, sauf la sienne. Pourquoi n'accepte-t-il pas notre compromis? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je le répète à la collègue de Marie-Victorin, de façon à faire en sorte que les gens puissent demeurer au Québec et que leurs demandes soient traitées beaucoup plus rapidement. Parce que je suis convaincu, elle comme moi, elle souhaite que les gens se retrouvent dans une situation où le délai est le plus court possible pour les gens qui se retrouvent au Québec. J'ai vu des cas où les gens semblent se qualifier pour le programme d'expérience québécoise et ils ont été mal orientés. Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils appliquent dans le programme d'expérience québécoise et sinon, s'ils ne se qualifient pas dans ce programme-là et qui sont au Québec, qui sont en emploi, mais qu'ils appliquent dans le dossier ARIMA et on va pouvoir les inviter en priorité de façon à faire en sorte qu'ils puissent continuer à travailler au Québec et surtout qu'ils puissent être permanentisés, ce que l'ancien gouvernement n'a pas fait avec les précédents